L'hymne national. On se lève les amis, on se lève. Allez, on se lève le dingue là. Ils sont en train de chanter la Marseillaise. The national hymn for the French. N'a pas reçu toute l'énergie de l'univers, je n'y comprends plus rien. Faites un maximum de bruit pour ces équipes qui viennent des 4 coins du monde. Allez Brian, concentré gros, solide derrière. Voilà, prends ton temps, prends ton temps. Allez Brian, allez. Je joue à FIFA depuis peut-être 4-5 ans maintenant. C'est tout simplement un ami qui m'avait conseillé de me renseigner parce qu'il trouvait que j'étais plutôt bon. Donc voilà, je me suis renseigné, j'ai suivi son conseil. J'ai fait des petites compétitions en ligne d'abord sur des sites avant de me faire repérer par des structures. Et voilà, finalement j'en suis arrivé à jouer des compétitions comme celle-là. Pour être un bon joueur, il faut s'entraîner beaucoup. Donc tant que tu t'entraînes pas entre 10 et 14 heures par jour, tous les jours, avec un coach, c'est compliqué. Voilà, prends ton temps sur tes passes. Super ça Brian, super. Dommage, c'est ça. Je me considère pas comme un sportif de haut niveau, mais comme un e-sportif de haut niveau, je pense. Ça devient une discipline à part entière, je pense maintenant. Donc ouais, je me considère comme un e-sportif de haut niveau. Il passe pas, il te la fait pas, Brian, il te la fait pas. C'est ça, Brian, c'est ça. Je pense qu'il faut être solide mentalement et il faut en vouloir quoi. C'est-à-dire qu'il faut vouloir être le meilleur. Il faut pas vouloir être le deuxième, il faut vouloir être le premier et faire zéro concession par rapport à sa passion quoi. C'était un match super tendu. Je suis un peu dégoûté de ne pas l'avoir gagné, mais bon, c'est le jeu. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à dire à part bien jouer à lui. Il faut aussi être très patient et besogneux parce qu'encore une fois, voilà, comme on a dit, c'est des heures d'entraînement qu'il faut endurer pendant des années. Généralement, on perd avant de gagner les tournois. Donc, il y a un moment donné où peut-être qu'on va gagner, mais en attendant, on perd avant la finale. Donc, il faut aussi beaucoup de force mentale. Il faut être soutenu par ses proches. Parce que c'est hyper ingrat de travailler des mois et des mois et des mois pour tomber en demi-finale, en quart de finale. C'est vrai que cette défaite a fait mal parce que c'était mon objectif sur la saison. Mais bon, après c'est FIFA, je reviendrai l'année prochaine ou dans 2 ans, pourquoi pas réessayer. Mais ouais, mon objectif c'est d'être champion du monde un jour, j'aimerais bien, ouais. J'ai commencé les jeux vidéo très tôt, à l'âge de 4 ans, grâce à mes grands frères qui ont 7 ans et 11 ans de plus que moi, qui m'ont vraiment initiée à ces milieux-là et qui m'ont donné cette passion, parce que j'avais envie de faire comme eux. Ils étaient déjà champions d'Europe et je suivais un peu leur parcours, ils me racontaient et ça m'impressionnait toujours quoi, de les voir comme ça. Je suis entré dans le monde du jeu vidéo plus ou moins grâce à mon frère. Il jouait beaucoup à l'ordi quand j'étais petit, etc. Donc je l'ai un peu suivi en jouant à d'autres jeux du style CS à l'époque, etc. J'ai commencé à jouer à 3 ans en fait. J'ai un frère et une sœur qui sont jumeaux. Ils ont 10 ans de plus que moi. Et, ma sœur voulait pas jouer avec lui. Et donc il m'a pris. Moi j'avais 3 ans en fait. Je savais même pas dire non. Donc il m'a dit je viens jouer avec moi. Et en fait donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et mais en fait c'était un peu injuste parce que forcément j'avais aucune chance de gagner pendant des années. Pendant des années j'étais un petit peu martyrisé. Ouais, bonjour, ça va bien? Ça va, enchanté. Il y a moyen de prendre une petite photo? Ouais, bien sûr, vas-y, avec plaisir.
Une journée type d'un gamer, en fait, à l'époque, c'était un petit peu plus, comment dire, un peu freestyle, on va dire. Maintenant, en fait, c'est beaucoup plus professionnalisé, je pense. En Corée, par exemple, ils ont des entraînements, en fait, ils ont des appartements pour leur équipe, en fait, et donc ils ont une salle d'entraînement, ils ont un chef qui cuisine pour eux, ils ont un manager. Et personnellement, maintenant, je fais de la méditation le matin pour avoir l'esprit clair. En général, je fais de la méditation et je vais faire du sport pour me défouler un peu, et j'essaye d'être vraiment prêt à l'heure, en fonction de l'heure à laquelle les tournois commencent, que ce soit des tournois de jeux vidéo ou de poker. Je considère l'e-sport comme un sport cérébral et à la fois un sport d'adresse parce que lorsqu'on joue, on ne se rend peut-être pas compte quand on est spectateur, mais il y a énormément de choses physiques à prendre en compte, ne serait-ce que les réflexes physiques qu'on a, la concentration, la dextérité qu'il faut avoir. Moi, je joue au stick arcade, par exemple, et si je ne sais pas comment contrôler le joystick, avoir la bonne rapidité sur les doigts pour exécuter des combos, je pourrais pas performer, je pourrais pas faire le maximum de dégâts à l'adversaire pour gagner des rounds. Ah, Soaz. On devrait chanter Soaz, non, quand même. Soaz. Soaz, Soaz. Bien sûr, il est en train de sourire. Le match-up, Soaz contre Akorn, un très très beau duel. Je pense que si on parle à quelqu'un qui connaît vraiment pas l'univers du jeu vidéo, il va plutôt être renfermé sur le cas des jeux vidéo, ou qu'il y a des gens qui en vivent ou autres. Ils vont penser que ce sont... le terme que j'entends le plus, c'est des nerds qui restent 10 heures à jouer aux jeux vidéo, etc., sans sortir, etc. Donc Soaz n'a toujours pas utilisé le flash-in de la part de Midi. Directement le c'est Akorn qui contre également. C'est le fumble. Voilà, l'équipe européenne qui prend le premier kill de la partie. Mais il y a vraiment un côté sportif à ça. Il y a beaucoup d'entraînement, il faut être super concentré sur tout ce qu'on fait, que ce soit en jeu ou en dehors du jeu, comment on communique avec nos coéquipiers, etc. Il y a des coachs qui nous aident, etc. Donc il y a vraiment autre chose que le fait de juste vraiment jouer au jeu. Le sommeil, c'est vraiment un élément super important. Peut-être pas pour les premières parties si le tournoi commence à midi, mais si on doit continuer à jouer à 20h ou à 21h, en fait, si un joueur a dormi quelques heures de moins, ça peut vite faire une différence. Surtout que la plupart des jeux, ça se joue à la fraction de seconde ou à l'erreur infime qui peut coûter la partie. Il faut avoir une excellente hygiène de vie, oui, et de mieux en mieux, parce qu'auparavant, quand il y avait moins de joueurs, en fait, c'était quand même moins il y a de joueurs, évidemment, plus c'est facile d'avoir un très bon niveau et on peut s'en sortir en jouant plus ou en étant plus fort techniquement ou plus doué ou autre. Mais maintenant, tout le monde, le niveau il est vraiment extrêmement élevé, et donc c'est vraiment important d'avoir une bonne hygiène de vie. Ouais, on transpire, c'est très très dur physiquement. Les sports, c'est extrêmement dur physiquement. Les meilleurs Coréens à StarCraft, ils ont 400 actions par minute en fait dans la partie. Et en plus, c'est une moyenne, donc il y a certains moments de la partie, peut-être qu'ils font 500 ou 600. Donc c'est extrêmement dur. Ça demande aussi énormément de concentration et d'entraînement constant pour vraiment faire les mouvements parfaits à chaque fois. Et donc c'est vrai que personnellement, c'est sûr que je pense que c'est un sport. Je joue à Just Dance depuis 2009. Je m'y suis mise par pur hasard. En fait, c'était un après-midi en famille. Il y avait des petites cousines qui venaient d'avoir le jeu.
Et donc elle était en train de jouer, ils m'ont dit ah vas-y tu viens, tu joues et tout. Je fais oh ok allez pourquoi pas. Je les avais battus, voilà, donc et après je me dis ah ce jeu est cool. C'est vrai que nous notre e-sport porte bien son nom de sport, parce que quand tu commences à enchaîner 2, 3, 4 maps, tu deviens très facilement en sueur évidemment. Donc il faut que tu aies de la puissance pour pouvoir envoyer toute une journée, parce que la compète elle commence là, ça a commencé à 9h30 ce matin. Et les gars, ils vont finir là cet après-midi à 16h. On danse beaucoup, donc il faut du jus. Donc franchement, ouais, on est des athlètes quoi, mince. On a longtemps été, on va dire, mis à l'écart parce qu'on a une passion qui est marginale vue par les autres. Et finalement, moi, le seul moment où je rencontre des joueurs, où je rencontre des personnes qui ont la même passion et qui la vivent comme moi, c'est dans ces événements physiques où il y a des tournois, où il y a des shows carrément dans des grandes salles. Soad qui continue, Soad qui continue. Regardez le rush, Lâche pas Polo. il va le faire. Il y a beaucoup de médias qui sont venus, que ce soit Worlds, que ce soit All Stars à Paris qu'on a fait, etc. Tous les médias qui sont venus ici et qui nous ont interviewés ou qui ont passé du temps à l'événement à faire des interviews avec que ce soit des gens du public ou autres. Je pense que ça peut changer l'image du statut de joueur pro vis-à-vis des gens, comment ils nous regardent, etc. Ils ont quand même changé d'avis plus ou moins par rapport aux joueurs pro, par rapport à tout l'événement, les gens qui travaillent pour le jeu, etc. Donc je pense que ça changera un peu la mentalité des gens. Ouais. Et toute cette frustration qu'on a de par les gens qui considèrent que le jeu vidéo c'est bidon, eh bien nous on va exploser, on va dire cette rage en même temps et cette frustration et en même temps cette joie de participer à un tel événement, on va l'exploser en même temps que tout le monde dans une ambiance de folie, un événement. Et c'est comme une revanche qu'on a juste pour montrer en fait qu'on est passionné et que cette passion mérite d'être connue au plus grand nombre. Ici, en direct du Doc Pullman, pour 8 jours qui s'annoncent fabuleux. Nous serons vos hôtes avec Chips. Comment vas-tu? Ben écoute Noah, super bien, enfin on y est. Tout le monde est bouillant, le chemin était long pour en arriver jusqu'à ces championnats du monde qui sont d'ores et déjà considérés comme étant potentiellement les plus relevés de l'histoire de LoL. Ça fait un peu plus d'1 an. En fait, beaucoup de gens font la comparaison, on est les Thierry Roland et Jean-Michel du jeu vidéo, d'un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends. C'est-à-dire on est des commentateurs de matchs compétitifs de League of Legends, où des joueurs professionnels vont s'affronter. Alors c'est une longue histoire, c'est vrai qu'à la base on a commencé dans notre chambre, et sur YouTube. Le bouche à oreille a fait qu'on connaît le phénomène des youtubeurs, ça grossit. Et en fait, le point d'ancrage, ça a été un jour, on a fait un événement, donc un endroit qui s'appelle le Bistrot du Stade, c'est un bar à côté du Parc des Princes, c'est le bar même du Parc des Princes, je crois officiel, et on lance un événement gratuit, ouvert à tous, et on lance l'événement, c'était des show-matchs entre des joueurs français sur un jeu qui s'appelait StarCraft. Et là, attending, 500 personnes. On se dit, oh mince. Donc bon, on commence à se préparer. Le jour de l'événement, il y avait entre 1000 et 1500 personnes qui sont venues. Il y a des gens qui grimpaient dans les arbres pour voir les écrans. Enfin, c'était hallucinant, vu que les gens ne voulaient pas sortir, parce que la salle n'était pas prévue pour ça. On devait courir, dévaliser tous les supermarchés aux alentours pour acheter des bouteilles d'eau, pour les distribuer dans les rangs, parce qu'il faisait 60 degrés. Et là, on s'est dit, ok, il y a quelque chose à faire. Il y a une demande, il y a une énorme demande, et finalement, il n'y a pas d'offre. Ici, la finale de League of Legends a réuni plus de 12 000 personnes. En instantané, il y avait 15 millions de web spectateurs en Chine,
400 000 dans le monde anglophone. Ces chiffres étaient à peine la moitié il y a moins de 4 ans. Le sport électronique aujourd'hui, c'est à peu près 200 millions de fans à travers le monde qui suivent tous les jours des compétitions de jeux vidéo ou des entraînements de champions. C'est à peu près 300 joueurs qui gagnent plus de 100 000 $ par an et une dizaine de joueurs qui gagnent plus d'1 million de dollars par an. C'est donc un petit phénomène comparé au tennis, mais c'est encore une fois beaucoup d'argent comparé à de nombreux sports. C'est une économie qui pèse environ 600 millions d'euros aujourd'hui dans le monde et qui est attendue à 1 milliard d'euros en 2017. Je pense que le jeu vidéo a besoin d'une parole publique qui légitime cette activité qui est à la fois une activité ludique mais qui est aussi un pan croissant de l'économie avec des enjeux économiques considérables. On voit bien qu'il y a un développement tout à fait fantastique des compétitions et que c'est un segment sur lequel la France aurait tort d'être absente. On ne sait pas toujours, le e-sport est une pratique importante chez les Français. Les jeux vidéo, c'est une tradition bien ancrée en France, d'abord parce qu'on a des industries, des entreprises qui sont des fleurons français reconnus internationalement dans ce domaine, et puis parce que les Français sont des aficionados des jeux vidéo. C'est donc un phénomène social, sociétal, culturel, mais aussi économique. Bonjour à tous, merci d'être présents au Meldon Paris. Aujourd'hui, donc on va assister à la remise du rapport parlementaire de Rudy Sall et de Jérôme Durin à Axelles-le-Maire. Nous allons accueillir donc le député d'Alpes-Maritimes, Rudy Sall. Bonjour, très heureux d'être au Meltdown ce matin. C'est rare qu'on se retrouve au Meltdown le matin, mais on s'y retrouve plutôt le soir d'habitude avec Jérôme. Voilà. Comment commence cette histoire? Je reçois un appel téléphonique au mois de janvier de la part de Matignon me demandant si j'accepterais de faire partie d'une mission avec un sénateur pour étudier le statut des compétitions de jeux vidéo pour le compte d'Axelles-le-Maire. Et donc on me demandait une réponse assez rapide, j'ai répondu oui tout de suite. J'ai souhaité que le droit, par ce gouvernement, reconnaissent l'existence du e-sport, non seulement en droit, mais aussi dans la réalité sociale. Avec Rudy Sall, j'ai été chargé par la ministre Axelles-le-Maire d'une mission sur le développement de l'e-sport en France, avec deux objectifs, à la fois réguler pour éviter les risques, et puis permettre le développement de ce secteur en France. On s'est dit, on va écrire ensemble une page nouvelle et on est vraiment parti d'une page blanche et on s'est dit il y a tout à imaginer à partir de la lettre de mission du Premier ministre que nous avons reçue. Et la lettre de mission était très claire, c'était d'une part il faut réguler l'activité et d'autre part il faut la développer. Et d'ailleurs, je dirais qu'il n'y a rien d'opposé entre la régulation et le développement, c'est même totalement lié, parce que si on ne régule pas, si on ne reconnaît pas l'activité, elle ne peut pas se développer. Il nous semble à ce stade d'ailleurs que les risques sont moins importants que les facteurs de développement. Donc on s'est plutôt axé sur le développement, et le développement, c'est que la France a une opportunité à saisir, elle a une communauté de gamers qui est assez dynamique, elle a des conditions d'attractivité importantes, elle a des éditeurs, donc on est le bon endroit pour que le e-sport s'épanouisse. Aujourd'hui, il y a une forte insécurité juridique dans les textes parce que les compétitions de e-sport sont considérées comme des jeux de loterie ou des jeux en ligne. C'est inadapté par rapport à la réalité du phénomène. Donc il faut encadrer, mais encadrer ça veut dire sécuriser, donner un cadre juridique pour accompagner le développement du secteur, et puis il faut aussi valoriser les femmes et les hommes qui pratiquent les compétitions de e-sport en leur donnant un statut social qui soit bien adapté, qui ressemble à celui des sportifs professionnels. Le e-sport, c'est une forme de sport. Ce qu'on vise surtout, c'est répondre à quelques questions très simples. Statut des compétitions, je crois qu'on a des propositions assez intéressantes. Statut des joueurs, la question des visas, la question de la fiscalité. Je pense qu'on a sous le coude quelques éléments qui permettent d'envisager l'avenir de l'e-sport de façon très favorable en France. Aujourd'hui, l'activité est illégale, elle est même interdite.
vous êtes assimilé au jeu, à la loterie, donc la loterie est interdite. Néanmoins, l'activité est tolérée parce que les pouvoirs publics ont bien compris qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'ordre public. Maintenant, nous devons aller vers la légalisation et vers le développement. C'était l'objet de la mission et c'est en tout cas aujourd'hui ce qui est contenu dans le rapport que nous allons remettre dans quelques instants à notre ministre. Je pense que les pouvoirs publics ont compris qu'il était nécessaire de réguler certains aspects du sport électronique pour lui permettre d'aller plus loin, notamment pour lui permettre d'arriver à la télévision, pour avoir un statut légal en France, ce qui n'est pas le cas actuellement malheureusement, et pour qu'il puisse se développer plus rapidement. Les parlementaires ont cherché à comprendre comment cet écosystème fonctionnait et qu'est-ce qu'il devait être fait pour qu'il s'améliore. Ils ont fait preuve d'écoute et de réflexion et moi j'en suis très content. Le e-sport compte beaucoup au plan économique et je dirais de plus en plus. La France est classée 7e dans le monde et puis elle est reconnue pour sa French Touch. Il y a une créativité et une technicité qui sont très recherchées à l'international. Donc c'est un secteur non seulement qui compte aujourd'hui mais qui connaît une telle croissance qu'il faut à tout prix le soutenir pour faire de la France un leader de ce domaine. Et puis moi j'aimerais beaucoup que notre pays accueille des compétitions internationales d'ampleur et nous y travaillons. Honnêtement, je vois pas vraiment de limite. Je pense que l'e-sport dépassera la plupart des grands sports mondiaux. Il y a 4 ans, j'aurais jamais cru qu'on en serait ici actuellement. Donc tout est possible, il y a plein de choses à développer, il y a plein de choses à découvrir, tout se crée au jour le jour dans l'e-sport et c'est ce qui rend c'est ce qui rend vraiment le milieu passionnant. Donc j'ai envie de dire on en est au début de l'aventure et il y a encore beaucoup de pages à écrire. Le train il est déjà en marche, la France est déjà dedans, elle est plutôt dans le wagon de tête, cocorico, et avec suffisamment d'investissement et l'implication des pouvoirs publics, la France peut devenir le leader européen en matière de sport électronique. Voyager un peu partout dans le monde. C'est vrai qu'en France, on a un public particulièrement dans l'ambiance. Hein. On est très expressif, on gueule tout le temps. Il y a un public qui est, alors c'est ce qui se dit, le public le plus chaleureux, le meilleur public du monde, grosso modo. Les acteurs du sport électronique qui, quand ils voient un spectacle en France, se disent mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas là-bas en train de faire des holas avec les gens.